Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi ça va par la grâce de Dieu. Soyez bénis encore frères et sœurs dans le Seigneur il est merveilleux. Voilà, donc soyez bénis encore. Aujourd'hui je viens continuer mon témoignage, comme je disais dans la première vidéo, que comme je disais là-bas, qu'il y a des sœurs, il y a des frères qui me disent souvent qu'ils sont rejetés. Voilà, ils sont rejetés depuis qu'ils ont commencé à prier, ils sont rejetés. Là, je parle de ceux qui sont dans l'appel du Seigneur, pas pour ceux qui sont dans le monde. Hein, parce que le monde aussi, si on ne prie pas, le monde que nous vivons ici sur la terre, il y a toujours des problèmes. Que ce soit pour toi qui es païen, que ce soit pour toi qui es dans le Seigneur, encore pour celui qui est dans le Seigneur même c'est grave parce que l'ennemi va vouloir faire que tu repars dans le monde quoi. Mais tant qu'on est sur la terre ici, c'est les souffrances. Mais le problème c'est que le Seigneur, quand on souffre ici, mais il faut être dans le plan de Dieu, pas dans les souffrances du monde. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais dire parce qu'il y en a qui peuvent confondre que même si il n'est pas dans la volonté de Dieu, pourquoi? Oui, tout le monde va souffrir. Mais sauf qu'il faut souffrir pour une bonne cause, pour l'œuvre du Seigneur, comme les disciples, comme le Seigneur lui-même, il a souffert pour nous apporter la délivrance ici, la solution, pour que nous soyons sauvés. Donc le Yahshua Mashiach, il a souffert pour nous les pécheurs, nous qui avons péché. Donc c'est un peu ça que je voulais expliquer. Donc je vais remettre tout toujours dans les mains du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous fait grâce pour être là, pour venir donner ces témoignages. C'est ça. Donc je vais prier, on va prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, la terre. Seigneur, je te dis merci encore pour ce moment que tu me permets pour venir continuer, Seigneur, mon deuxième témoignage ici. Père éternel, par la grâce que tu m'as accordée, Seigneur, merci encore que ton esprit soit au contrôle dans le nom tout-puissant de Yahshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, comme je disais, vous savez que quand le Seigneur nous appelle pour le servir, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, soit ils sont combattus, soit ils sont persécutés dans sa maison. Oui, la persécution commence toujours, comme je dis, dans ta maison. Et surtout encore, si le Seigneur t'a mis les dons que nous voyons là, si on a reçu les dons pour travailler dans l'église, vous allez voir les dons spirituels, vous allez voir que, comme je vous avais aussi dit dans le premier témoignage, c'est pas tout le monde qui va te suivre, c'est pas tout le monde qui va même croire. Il y aura même la jalousie parce que tu vois beaucoup de choses spirituelles. Et ça, on le voit beaucoup dans les églises. Parce que l'autre a les dons, l'autre n'en a pas. Donc, il y a ça aussi. Moi qui vous parle là, j'ai été combattu comme ça. À l'époque, quand le Seigneur m'utilisait dans les dons mécaniques. Voilà. Pour l'imposition des mains. On m'avait même lancé les missiles, comme on parle dans la parole des psaumes 91. Là-bas, vous allez voir les flèches. Pour vouloir me paralyser pour que je ne marche plus. Mais le Seigneur, on m'a même envoyé même les lézards dans mon lit. C'est terrible les choses que je vois, que j'avais vues. Les lézards les vaudous, ils font les médicaments avec. Les lézards là, il est comme le serpent comme ça. Pareil comme un serpent. Pour ceux qui connaissent en Afrique là-bas, il ressemble à un serpent. Mais c'est souvent les gens du vaudou qui font les pratiques avec. Et je me suis retrouvée 2 jours. En fait, j'avais une douleur aux pieds, aux jambes. Voilà. Donc, à un moment donné, je n'arrivais plus à me lever. Je n'arrivais plus à me lever. Et les pieds, ça chauffait. Ça chauffait, mais j'avais vu quelqu'un qui avait fait déjà ces choses-là. J'ai vu ça. Alors, le Seigneur m'avait révélé ça aussi. Et il avait attaché, j'avais vu des choses qu'il avait attachées. Et ça, c'est dans la vision que j'avais vu ça. J'avais vu la personne qui m'avait lancé ça. Et au final, son cou
a raté parce que j'étais remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et le lézard là, il était rentré dans mon salon au Gabon là-bas. Et je l'ai vu dans mes chaussures. J'étais étonnée même de le voir dans ma maison. Et dans le salon à manger, là où j'avais mis les chaussures. Et quand je l'avais chassé, en fait, c'est un esprit. C'était un esprit. Je ne sais pas comment il avait fait pour rentrer dans ma chambre. Il est rentré sous le drap. Le drap housse. Et ça là, c'est après que j'ai vu ça. Et il est rentré là-bas. Donc, j'ai dormi avec ça pendant 2 jours. Et à un moment donné, je ressentais maintenant, mais j'avais mal au pied. Voilà, j'avais mal au pied, le pied gauche. Voilà, c'est ça que, pour me paralyser en fait, pour tenter, pour voir si vraiment j'avais le Saint-Esprit. Et au final, 2 jours, maintenant je sentais l'odeur, j'avais la fièvre, je sentais l'odeur et puis après, j'ai dit, ah, cette chambre-là est propre, mais ça c'est que l'odeur comme ça. Alors j'essaie de soulever le lit, je vois les lézards là, dans le lit, sur le matelas, sur le drap. Parce que le drap, vous voyez, le drap housse, mais il ne sait pas comment il a fait pour glisser, pour rentrer là-bas sur le drap là-bas. Et au niveau des pieds, du bas du pied, il était là mort, il avait même craché le venin vert. Et c'est terrible. J'ai même, quand je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai appelé mon neveu, mon neveu que je gardais aussi à la maison là-bas avec moi. Je lui ai dit, viens voir, venez voir, beaucoup douter. S'il écoute ce témoignage-là, il a pris, j'ai dit, il a pris la pelle, il a balancé, on a brûlé ça. On a mis à la cour, on a brûlé ça. Tout ça, c'est les tentations. Parce que si Dieu a mis les dons en toi, même dans l'église, on va te persécuter. Là où je priais chez mon frère là-bas, comme je disais, au Gabon, c'est là-bas que j'avais pris mon baptême. Et malgré ça, je marchais, je n'étais pas paralysée. J'ai prié seule, je ne suis pas allée voir un pasteur, j'ai prié, j'ai imposé les mains, puisque j'étais remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et la chose est sortie. Ça avait fermé quand même un puits au niveau du pied et c'était sorti, ça a séché comme ça. Et j'ai dit voilà, ça c'était les missiles pour me paralyser, pour tenter. Donc vous voyez frères et sœurs, il y a j'ai beaucoup de choses. Mais malgré ça, j'allais toujours à l'église là-bas, prier pour les gens. Et le Seigneur puisque le Seigneur, quand il te montre, c'est là qu'on dit qu'il faut marcher selon la vision, selon la révélation. S'il n'y a pas la révélation, la vision, en tout cas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut vraiment la vision et la révélation. Si Dieu t'a mis les dons, moi je parle de la persécution, le rejet, ce n'est pas pour ceux qui sont assis, c'est pour ceux qui travaillent dans l'église, qui ont reçu les dons. Comme on parle des 9 dons là-bas, dans le livre de 1 Corinthiens 14 là-bas, ou je crois encore dans Éphésiens, pour les pasteurs, pour les apôtres là-bas, voilà, dans le livre d'Éphésiens 4, je crois, là-bas, pour ceux qui ont reçu les dons. Pour ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, seront persécutés. Et ce n'est pas tout le monde qui va te suivre. Tu serais même haï d'abord, rejeté. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, celui qui est persécuté, ce n'est pas que tu es persécuté dans le monde comme ça. Il faut que tu sois persécuté dans le Seigneur. Il faut, c'est ça. C'est pas parce que tout le monde souffre dehors, mais il faut que tu sois persécuté dans l'œuvre de Dieu. Et quand tu es persécuté comme ça, quand on te rejette même, tu es dans la bonne voie. Voilà, tu es dans la bonne voie. Parce qu'il y en a qui confondent la persécution, ils ne travaillent pas dans le Seigneur, ils ne font pas l'effort. Pour moi, ça là, ce n'est pas vraiment dans l'histoire de Dieu. C'est là qu'il faut connaître tes dons aussi. Il faut que Dieu te révèle tes dons. Voilà, tout chrétien doit savoir quelle est sa mission sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'église. L'église, ce n'est pas forcément dans le bâtiment. Même là où je suis ici.
Là, je témoigne, je donne mon témoignage par rapport à ce que je suis passé. Voilà. Tu peux être persécuté même par ton mari. Oui. Parce que si tu n'es pas marié selon la voie du Seigneur, si par exemple moi, qui est votre soeur, je me suis mariée dans le monde, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, ce n'est pas facile que l'homme là ou la femme là va te suivre comme ça. Ça va pas, le Seigneur nous demande à tous de se marier selon ses voies, selon la voie du Seigneur. Dans le Seigneur, mariez-vous selon le Seigneur. Mais si tu te maries selon le monde, en tout cas, même si c'est le mari là, il va te persécuter. Parce qu'il n'est pas délivré, il est dans le monde. Si Dieu te touche, il serait surpris de te voir. Pourquoi tu as changé? Alors les démons vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser pour t'attaquer. Maintenant, il faut que vraiment, il faut vraiment l'esprit pour te soutenir. Parce que tu vas voir, tu n'es plus la même personne. Il va voir, tu n'es plus pareil, tu ne fais plus les mêmes choses que lui. Parce que chacun porte sa croix aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes marié qu'il te dit, va là-bas, tu vas aussi aller. Non, tu dois obéir au Seigneur, notre Yoshua Mashiach, qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui a donné la vie pour nous. Nous serons sauvés que par lui. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre ici, ni par la femme, ni par le mari, ni par les enfants. Vous voyez? Mais il y en a qui ont gaspillé leur appel aussi à cause de mariage. Beaucoup. Beaucoup de gens ont gaspillé. Ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. On n'a pas dit d'insulter ta femme, ou on n'a pas dit aussi d'insulter ton mari ou bien de... Non, mais tu dois obéir d'abord, chercher d'abord le royaume de Dieu, ton salut. Peut-être si tu persévères, comme on dit, la personne peut être touchée à cause de ta marche. Maintenant, c'est Dieu qui connaît. Dieu ne force personne. Dieu n'est pas un dictateur. Sinon, la parole là, on dit aussi que l'une serait prise, l'autre serait laissée. Qui seront dans le même lit, mais on parle de qui? D'un couple. Parce qu'il y a un qui suivait, il y a un qui ne suivait pas. Un était là juste pour persécuter l'autre. Maintenant, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer parce que c'est nos voies que nous avons cherchées. On n'avait pas consulté Dieu, on s'est marié selon le monde. Vous allez voir deux fois la femme sert le Seigneur, le mari ne sert pas. Ou c'est compliqué. Et c'est beaucoup, je connais beaucoup. C'est la femme qui sert, le mari ne sert pas. Parce que l'homme est difficile. Souvent. Vous allez voir même le diable, il allait attaquer qui dans le jardin d'Éden? C'est Ève. Ouais. Et Ève a transmis le problème chez Adam. Et Adam a dit à Dieu que c'est la femme que tu as mis là à côté de moi là qui a mis le problème. Donc vous voyez, le mari a accusé. C'est pour dire que chacun, pourtant au début il était content de voir la femme, mais après quand il a péché, il a dit à Dieu encore que c'est la femme là, comme s'il voulait encore répondre mal à Dieu. Pourtant c'est l'homme lui qui avait cherché la femme. Parce qu'il s'est retrouvé seul. Il voulait quelqu'un qui a la ressemblance comme lui. Vous voyez comment? C'est pour dire que chacun, si ce n'est pas dans le Seigneur, ce serait un combat. Si tu as eu le mariage là, il va te persécuter. Souvent même moi aussi, quand je priais au début, c'était difficile. On ne respectait pas ma prière. Des fois on vient m'appeler. Alors Estelle vient comme ça. Mais il faut avoir la patience, il faut avoir la foi. Sans la foi, tu vas abandonner. Et la foi paye, la persévérance paye. Et après une fois, j'ai prié à Dieu, que le Seigneur, fais grâce, c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé dans cette situation-là. Comment je dois faire maintenant pour que cette histoire-là s'arrange? Et j'ai prié à Dieu beaucoup pour que le Seigneur apaise le cœur de mon époux. Voilà. Donc vous voyez, la persécution même dans le mariage. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande, mariez-vous selon la volonté de Dieu. Mais si tu te maries selon la volonté des hommes, si le Seigneur te touche, il va toucher toujours une personne dans le couple. Mais l'autre là, qui n'est pas touché, les démons vont utiliser
pour te faire tomber. Mais si tu n'es pas fort ou forte dans la prière, tu vas abandonner. Et au final, vous deux, vous allez vous retrouver à la perdition. Donc, frères et sœurs, la persécution est partout, que ce soit dans le mariage. Le mariage, tu peux aussi, si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu peux tomber. Sinon, Dieu, le Seigneur ne veut pas dire que il y en a qui vont se retrouver dans le même lit. L'autre serait prise, l'autre serait laissée. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui va accepter et l'autre ne va pas accepter. Le Seigneur m'a déjà montré ça aussi en vision. L'autre est pris, l'autre n'est pas prise. Voilà. C'est le péché qui a fait ça. Parce qu'on se marie sans consulter Dieu. On n'avait pas la parole, on était ignorant. Mais Dieu ne tient pas compte de l'ignorance quand il vient. Maintenant, quand il vient dans votre maison, dans le couple, maintenant, s'il y a l'autre qui accepte, l'autre n'accepte pas. Ce n'est plus la faute de Dieu. Donc, la persécution, c'est partout. Le rejet, on peut te rejeter, ton mari peut aussi te rejeter. La femme peut te rejeter. Rejeter pas pour dire que c'est fini, mais il ne te suit pas. C'est une sorte de rejet aussi. Il rejette la parole de Dieu. Il n'accepte pas, mais il rejette. Vous voyez? Comme c'est que dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 25, vous allez voir, le peuple là avait demandé à Pilate que libérez-nous Barabbas. Et il voulait le méchant. On livre le Fils de Dieu, celui qui amenait la paix dans le monde là. Donc ils ont refusé la paix. Ils ont accepté les malédictions. Ils ont dit que le sang du Seigneur Yeshua Mashiach retombe sur eux. C'est ça qu'ils ont dit. Si vous lisez Matthieu 27, verset 25, vous allez comprendre. Comme les enfants là, les enfants d'Israël, ils ont dit que oui, les Juifs là, ils ont dit que relâchez-nous Barabbas là. Et on n'a qu'à crucifier le Seigneur. On crucifie. Et son sang va retomber sur eux et sur les enfants. Mais c'est une malédiction. Vous voyez? Vous voyez? C'est qu'ils ont demandé la malédiction tombe sur eux. Parce qu'ils ont accepté le mal. Voilà pourquoi c'est difficile pour un être humain. Pour accepter Dieu, ce n'est pas facile souvent. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, même pour une âme pour entrer au ciel, c'est difficile. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Donc, vous voyez un peu ces choses. Le rejet, c'est partout. On a rejeté le Yeshua Mashiach. Ils l'ont rejeté. Ils ont accepté le mal. Donc, l'être même le mal. C'est une grâce même quand Dieu nous touche, même moi. C'est une grâce, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est une grâce. Vous allez voir toute une famille qui ne prie pas. Toute une famille, il n'y a pas un qui sert Dieu vraiment en vérité. Qui donne sa vie vraiment, un sacrifice. On dit oui, voilà. C'est pas facile souvent. Oui. Donc, vous pouvez rejeter. Le rejet ici, c'est pour quand Dieu t'appelle pour une mission. Tu dois passer par ça. Et ne t'inquiète pas. Si tu es vraiment dans l'œuvre du Seigneur, en train de servir le Seigneur, hein, oui, ça va arriver qu'il y aura le rejet. Mais après, le Seigneur va arranger. Au fur et à mesure, puisque tu persévères, le Seigneur va arranger. Il va arranger, après c'est fini, tu serais tranquille maintenant en train de servir. Mais ça ne veut pas dire que les histoires c'est fini, les persécutions c'est fini. Il y aura toujours. Mais tu seras habitué, comme la parole dit, l'homme habitué à la souffrance. Oui, ça ne te dit plus rien. Tu es là, tu connais déjà, tu as compris. Tu as compris que c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu ça, frères et sœurs. Il y a tellement de choses à raconter. Soyez vraiment fortifiés, persévérants. Persévérants pour ceux qui travaillent, pas pour ceux qui sont assis aussi, qui disent qu'ils servent Dieu, mais ils ne servent pas. On ne voit pas. Tu peux être persécuté, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est les histoires du monde. Il faut que Dieu voit aussi que tu es en train de le servir, faire quelque chose pour le Seigneur. Il y en a des fois qui ne connaissent pas les dons. Aussi, il y a un problème aussi. Il faut prier que le Seigneur te révèle
ton don aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un peu ça, je vais m'arrêter ici. Soyez bénis encore, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est aussi exhorté, c'est aussi le témoignage aussi. Voilà, soyez bénis encore par rapport à ce témoignage que je viens vous donner ici. Donc on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore Papa pour tous tes bienfaits, pour ce temps Seigneur d'exhortation et de témoignage aussi Papa. Sois béni Père éternel Dieu de gloire. Autant ta main Seigneur dans la vie de tes enfants. Père éternel, sois glorifié dans le nom tout-puissant de Jean-Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Merci, merci encore. Shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez bénis.